Mes amis, alors que la journée touche à sa fin, alors que le soleil se couche et que les étoiles commencent à briller, il y a un moment sacré, quand on nous donne la chance d'abandonner tout à celui qui veille sur nous. Toute la journée, nous avons traversé des épreuves et affronté des tentations, porté des fardeaux et combattu nos faiblesses. Mais maintenant, nous en sommes arrivés au calme de la nuit. Et dans ce silence, nous sommes invités à nous décharger de tout. Le monde est bruyant, n'est-ce pas? Il se passe tellement de choses, tellement de chaos, tellement de confusion. Vous allumez la télévision et vous entendez des nouvelles de guerre, de douleur, de souffrance. Vous sortez et vous voyez des gens se précipiter, courir après des choses qui ne peuvent pas satisfaire. Et au milieu de tout cela, vous portez vos propres préoccupations, vos propres luttes, vos propres peurs. Mais ce soir, avant de poser votre tête sur l'oreiller, il y a quelque chose que vous devez faire. Vous devez venir à celui qui vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même, celui qui voit les profondeurs de votre cœur, celui qui comprend chacun de vos désirs, celui qui marche à côté de vous-même quand vous vous sentez seul. Et avant que le sommeil ne vous rattrape, avant que vos yeux ne se ferment pour se reposer, il y a des mots qui doivent être prononcés, des mots qui changeront tout. Il y a la gratitude. Oh, combien de fois oublions-nous de rendre grâce? À quelle fréquence précipitons-nous nos jours en tenant pour acquis l'air que nous respirons, la nourriture sur nos tables, le toit au-dessus de nos têtes? À quelle fréquence oublions-nous que tout don bon et parfait vient d'en haut? La gratitude change les choses. Quand nous commençons à remercier celui qui pourvoit, nos cœurs s'élèvent, nos fardeaux deviennent plus légers et nos esprits sont remplis de paix. Le monde nous apprend à nous concentrer sur ce qui nous manque, mais la vérité est que nous sommes déjà bénis au-delà de toute mesure. Le simple fait d'avoir traversé un autre jour est une raison suffisante pour élever nos voix en remerciement. Alors ce soir, pendant que vous êtes au lit, que votre cœur soit rempli de gratitude. Pensez au moment d'aujourd'hui, où l'on vous a montré de la gentillesse, au moment où vous avez ressenti de la joie, au moment où vous avez vu la beauté. C'était peut-être dans le rire d'un enfant, dans la gentillesse d'un étranger, ou simplement dans le fait qu'on vous a donné une autre chance de vivre. Et comme vous rendez grâce, quelque chose va arriver. Vous commencerez à voir la vie différemment. Les soucis qui semblaient si lourds s'estomperont sous la lumière de la gratitude. Les peurs qui semblaient si fortes s'affaibliront, car un cœur reconnaissant est un cœur en paix. Puis il y a l'abandon. Oh, comme nous essayons de nous accrocher aux choses, n'est-ce pas? Nous essayons de porter tous les fardeaux, de résoudre tous les problèmes, de contrôler chaque situation. Et pourtant, nous ne sommes pas censés faire cela seuls. Ce soir, avant de dormir, il y a une invitation à lâcher prise, à prendre chaque inquiétude, chaque peur, chaque doute, et à les placer entre les mains de celui qui est plus grand. Aujourd'hui, vous avez peut-être fait face à une bataille que vous n'avez pas pu gagner. Vous avez peut-être lutté contre quelque chose que personne d'autre ne sait. Votre cœur est peut-être lourd de tristesse, de regret, de douleur. Mais écoutez ceci, il n'y a pas de fardeau trop lourd, pas de péché trop grand, pas de problème impossible. Il y a quelqu'un qui est capable, quelqu'un qui est fort, qui est fidèle, et il vous appelle à lui faire confiance. Alors ce soir, prononcez ces mots. Je m'abandonne. Dites-les non seulement avec vos lèvres, mais avec votre cœur. Libérez l'emprise que vous avez sur vos soucis. Lâchez prise sur les choses que vous ne pouvez pas contrôler. Et dans cet abandon, vous trouverez le vrai repos. Un repos non seulement pour votre corps, mais aussi pour votre âme. Et puis, il y a la demande de conseil. Combien de fois avons-nous erré dans la vie sans savoir quel chemin prendre? Combien de fois avons-nous été confrontés à des décisions qui semblaient impossibles? Nous n'avons pas toutes les réponses. Nous ne pouvons pas voir ce qui nous attend. Mais il y a quelqu'un qui le peut, et il est prêt à vous guider ce soir. Alors que vous vous préparez à dormir, demandez la sagesse, demandez la direction, demandez que vos pas soient guidés, que votre esprit soit éclairé, que votre cœur soit ouvert à la vérité. Et ayez confiance, la réponse viendra. Elle ne viendra peut-être pas comme vous l'attendez, ni au moment où vous le souhaitez, mais elle viendra.
Car quand nous demandons la sagesse, elle nous est donnée. Quand nous cherchons la vérité, nous la trouvons. Quand nous frappons à la porte, elle s'ouvre. Et enfin, il y a la demande de protection. Nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Nous ne savons pas quelles épreuves peuvent survenir, quelles tempêtes peuvent se lever, quels défis nous attendent. Mais nous savons une chose, il y a quelqu'un qui ne dort jamais, quelqu'un qui veille sur nous, celui qui se tient comme un bouclier autour de nous. Alors que vous fermez les yeux ce soir, demandez la protection sur votre maison, sur votre famille, sur votre cœur et votre esprit. Demandez qu'aucune peur, aucun mal, aucun danger ne puisse s'approcher. Et reposez-vous, sachant que vous êtes gardé, que vous êtes en sécurité, que vous n'êtes jamais seul. Tous ces mots, gratitude, abandon, direction, protection, ne sont pas seulement des mots. Ils sont la vie, ils sont la paix, ils sont la clé pour se reposer dans les bras de celui qui vous aime plus que vous ne pourriez jamais l'imaginer. Ce soir, avant de dormir, prononcez-les et laissez votre cœur être en paix. À quelle fréquence oublions-nous de rendre grâce? À quelle fréquence précipitons-nous nos jours en tenant pour acquis l'air que nous respirons, la nourriture, sur nos tables, le toit, au-dessus de nos têtes? À quelle fréquence négligeons-nous les innombrables bénédictions qui nous entourent? Il est si facile de se laisser prendre par ce que nous n'avons pas, parce que nous attendons encore, parce que nous pensons devoir avoir pour être heureux. Le monde nous apprend à nous concentrer sur ce qui manque. Les publicités nous disent que nous avons besoin de plus. La société nous pousse à courir après la prochaine chose, la prochaine promotion, la prochaine possession, le prochain accomplissement. Toujours en croyant que le bonheur est à un pas de plus. Jamais dans le moment présent, mais la gratitude change les choses. Quand nous commençons à rendre grâce, quelque chose change en nous. Quand nous nous arrêtons et reconnaissons les bonnes choses dans nos vies, nos cœurs s'élèvent, nos fardeaux deviennent plus légers et nos esprits sont remplis de paix. La gratitude n'est pas seulement une habitude, c'est un choix. C'est une façon de voir le monde, de reconnaître que même dans les moments les plus sombres, il y a encore de la lumière. C'est la prise de conscience que chaque respiration que nous prenons est un cadeau, que chaque lever de soleil est un nouveau départ, que chaque mot gentil qui nous est dit est une expression de la grâce. Peut-être qu'aujourd'hui n'a pas été une journée facile. Peut-être avez-vous fait face à des épreuves qui ont épuisé votre énergie, à des circonstances qui ont mis votre foi à l'épreuve, à des défis qui vous ont fait tout remettre en question. Peut-être vous êtes-vous réveillé ce matin avec un cœur plein d'inquiétude, un esprit qui s'emballe, un esprit alourdi par des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Et peut-être même maintenant, alors que vous vous préparez à dormir, ces mêmes soucis persistent, menaçant de vous voler votre paix, de vous garder éveillé toute la nuit. Mais même au milieu de tout cela, il y a quelque chose pour lequel être reconnaissant. C'est peut-être le simple fait que vous ayez traversé la journée, même quand vous pensiez que vous n'y arriveriez pas. C'est peut-être la gentillesse d'un ami, le rire d'un enfant, la chaleur d'une maison, le réconfort de savoir que vous n'êtes pas seul. C'est peut-être simplement le fait que vous êtes encore là, encore en train de respirer, encore une autre chance de vivre, d'aimer, de faire le bien. Alors ce soir, pendant que vous êtes au lit, prenez un moment pour rendre grâce. Pensez à chaque bonne chose, même si elle est petite. Remerciez celui qui a pourvu à vos besoins aujourd'hui, celui qui vous a donné de la force quand vous vous sentiez faible, celui qui a marché avec vous-même quand vous ne le voyiez pas. Remerciez-le pour les leçons que vous avez apprises, pour la croissance qui est venue à travers les épreuves, pour les façons invisibles dont il vous a protégé. Car quand vous commencez à le remercier, quelque chose se produit. Les soucis qui semblaient si écrasants perdent leur pouvoir. Le stress qui vous pesait commence à se dissiper. La peur qui étreignait votre cœur commence à s'estomper. Un cœur reconnaissant est un cœur en paix. Un cœur reconnaissant est un cœur qui se repose. La gratitude ne consiste pas seulement à reconnaître le bien dans nos vies. Il s'agit de croire que même dans les luttes, même dans les inconnus, il y a un but, il y a une raison d'espérer. Et quand vous dormez avec un cœur plein de gratitude,
Vous vous réveillez avec un esprit prêt à affronter un nouveau jour avec foi, force et l'assurance inébranlable que vous n'êtes jamais seul. Nous essayons de nous accrocher aux choses, n'est-ce pas? Nous essayons de porter chaque fardeau, de résoudre chaque problème, de contrôler chaque situation. Nous nous réveillons le matin avec des plans et des attentes, avec nos propres idées sur la façon dont les choses devraient se passer. Et quand elles ne se passent pas comme prévu, quand la vie prend un tournant que nous n'avions pas anticipé, quand la porte que nous étions sûrs de voir s'ouvrir reste fermée, quand la réponse pour laquelle nous avons prié ne vient pas, comme nous l'espérions, que faisons-nous? Resserrons-nous notre emprise? Essayons-nous encore plus fort? Élaborons-nous des stratégies? Nous inquiétons-nous? Réfléchissons-nous trop? Essayons-nous de tout gérer par nous-mêmes? Mais la vérité est que nous n'avons jamais été destinés à porter le poids du monde sur nos épaules. Nous n'étions pas censés porter les fardeaux seuls. Il y a quelqu'un qui est plus grand, qui est plus fort, qui est fidèle au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et il nous appelle à lâcher prise, à abandonner toutes nos peurs, nos doutes, nos luttes entre ses mains. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez fait face à une bataille que vous n'avez pas pu gagner. Peut-être avez-vous lutté contre des pensées de peur, d'insécurité, de regret. Peut-être portez-vous le poids d'une erreur passée, d'un échec qui vous hante, d'une blessure qui n'a toujours pas guéri. Peut-être êtes-vous épuisé, pas seulement physiquement, mais au plus profond de votre âme. Vous avez lutté pour continuer, essayé de tout maintenir ensemble, essayé de donner un sens à des choses qui ne semblent pas en avoir. Et maintenant, alors que vous vous préparez à dormir, votre cœur est encore agité, votre esprit continue de courir, votre âme est encore accablée. Mais il y a une invitation ce soir, une invitation à vous abandonner, à prendre tout le stress, l'anxiété, la douleur, l'incertitude et à les déposer. Ouvrez vos mains et lâchez prise sur les choses auxquelles vous n'étiez jamais censé vous accrocher. Ayez confiance qu'il y a un but, même quand vous ne pouvez pas le voir. Il ne s'agit pas d'abandonner par désespoir, mais d'abandonner par foi. Il s'agit de reconnaître que vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses, car il y a quelqu'un qui les a déjà. Il s'agit de savoir que même quand vous vous sentez faible, il est fort. Il s'agit de croire que même quand les choses semblent hors de contrôle, elles ne sont jamais hors de ses mains. Alors ce soir, avant de fermer les yeux, prononcez ces mots. Je m'abandonne. Dites-les non seulement avec vos lèvres, mais avec votre cœur. Libérez l'emprise que vous avez sur vos soucis. Lâchez prise sur les choses que vous ne pouvez pas contrôler. Confiez-les à celui qui vous a amené jusqu'ici, car il ne vous abandonnera pas maintenant. Et quand vous le ferez, quelque chose va se produire. Le poids commencera à se dissiper. La peur commencera à s'estomper. Les pensées agitées qui vous ont empêché de dormir seront remplacées par la paix, la vraie paix, celle qui dépasse toute compréhension. Car quand vous vous abandonnez, vous ne perdez pas, vous gagnez. Vous faites un pas dans une liberté qui ne vient que quand vous remettez tout entre les mains de celui qui est toujours fidèle. Reposez-vous dans cette vérité ce soir. Reposez-vous, en sachant que vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous n'avez pas besoin de tout porter. Vous êtes tenu, vous êtes aimé, vous n'êtes pas seul. Combien de fois avons-nous erré dans la vie sans savoir dans quelle direction tourner? Combien de fois nous sommes-nous retrouvés à un carrefour, confrontés à des décisions qui semblaient impossibles, incertains de ce qu'il fallait faire? La vie est pleine de choix, certains petits, certains qui changent la vie. Et avec chaque décision vient le poids de l'incertitude. Et si nous choisissions mal? Et si nous prenions le mauvais chemin? Et si nous avancions seulement pour réaliser que nous aurions dû aller dans une autre direction? Il y a des moments où la route devant nous semble claire, où tout s'aligne sans effort. Mais il y a aussi des moments où la voie à suivre est couverte de brouillard. Et peu importe à quel point nous essayons, nous ne pouvons pas voir au-delà de la prochaine étape. Il y a des moments où nos cœurs sont déchirés entre les options, où la peur murmure des doutes dans nos oreilles, où nous aspirons à une voix pour nous dire « Voici le chemin, suis-le ». Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez été confronté à une décision qui pesait lourdement sur vous. Peut-être avez-vous cherché la clarté, prié pour une direction, cherché une réponse.
Peut-être êtes-vous à un endroit dans la vie où vous vous sentez coincé, ne sachant pas quoi faire ensuite, ne sachant pas où aller, ne sachant pas si vous êtes sur la bonne voie. Vous avez essayé de comprendre par vous-même, d'analyser toutes les possibilités, de trouver la bonne ligne de conduite. Mais plus vous pensez, plus vous êtes confus. Plus vous cherchez, moins vous semblez savoir. Mais entendez ceci, des conseils sont disponibles pour vous. Vous n'êtes pas laissé aérer seul. Il y a quelqu'un qui voit le chemin devant vous, qui connaît la fin depuis le commencement, qui n'est jamais confus, jamais incertain, jamais dans le doute. Et il est prêt à vous guider. Il est prêt à vous montrer le chemin, à diriger vos pas, à vous donner la sagesse dont vous avez besoin. Mais vous devez demander. Ce soir, alors que vous vous préparez à dormir, élevez votre cœur et demandez des conseils. Demandez la sagesse. Demandez que vos pas soient dirigés, que vos choix soient alignés avec un but plus élevé. Demandez que votre esprit soit rempli de compréhension. Et ensuite, ayez confiance que la réponse viendra. Elle ne viendra peut-être pas comme vous l'attendez. Elle ne viendra peut-être pas immédiatement, mais elle viendra. Car quand nous demandons la sagesse, elle nous est donnée. Quand nous cherchons la vérité, nous la trouvons. Quand nous frappons à la porte, elle s'ouvre. Et quand la réponse vient, elle n'est peut-être pas toujours ce que vous pensiez. Parfois, la direction se présente sous la forme d'une paix, d'une assurance tranquille au fond de votre cœur qui vous montre le chemin. Parfois, elle se présente sous la forme d'une porte fermée, d'un chemin bloqué, non pas pour vous nuire, mais pour vous protéger de quelque chose qui n'était pas prévu pour vous. Parfois, elle vient à travers une conversation, un mot d'encouragement, un conseil qui soudainement rend tout clair. Et parfois, elle vient dans le silence, un temps d'attente, une saison où aucune direction claire n'est donnée. Non pas parce que vous êtes ignoré, mais parce que vous apprenez à faire confiance. Ne vous découragez pas si la réponse ne vient pas immédiatement. N'ayez pas peur si vous ne pouvez pas voir l'image entière. Faites simplement le prochain pas. Suivez la paix dans votre cœur. Avancez avec foi, sachant que vous êtes guidé, croyant que vous ne marchez pas seul sur ce chemin. Ce soir, alors que vous fermez les yeux, libérez-vous du besoin de tout comprendre. Lâchez prise sur la pression de toujours savoir quoi faire ensuite. Reposez-vous plutôt dans l'assurance qu'il y a un chemin et qu'avec le temps, il deviendra clair. Reposez-vous dans la vérité que vous n'êtes pas perdu, que vous n'êtes pas abandonné, que vous êtes guidé par une sagesse bien plus grande que la vôtre. Nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Nous ne savons pas quelles épreuves peuvent survenir, quelles tempêtes peuvent se lever, quels défis peuvent nous attendre. La vie est imprévisible. Un moment, tout semble sûr et stable, inébranlable. Et puis, en un instant, tout peut changer. Un appel téléphonique, une perte soudaine, un tournant inattendu des événements peut secouer le sol sous nos pieds. Nous aimons croire que nous sommes aux commandes. Nous aimons penser que si nous prenons les bonnes décisions, si nous planifions à l'avance, si nous sommes assez prudents, nous pouvons protéger nos êtres chers de tout mal. Nous verrouillons nos portes la nuit, nous économisons de l'argent pour l'avenir, nous étudions, nous travaillons dur, nous nous préparons. Et pourtant, au fond, nous savons qu'en vérité, il y a des choses qui échappent à notre contrôle. Les tempêtes de la vie viennent à tous. Peu importe qui vous êtes, où vous vivez, à quel point vous êtes fort ou sage. Il y a des batailles que nous ne pouvons pas mener par nous-mêmes, des dangers que nous ne pouvons pas voir, des forces à l'œuvre au-delà de notre compréhension. Et dans ces moments où la peur s'insinue, où l'incertitude plane sur nous, comme un nuage sombre, nous nous souvenons d'une simple vérité. Nous avons besoin d'une protection divine. Oh, comme il est facile d'avoir peur, comme il est facile de laisser l'inquiétude nous consumer, de laisser l'anxiété prendre le dessus sur nos cœurs et nos esprits. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous êtes inquiété pour votre famille, vos enfants, votre conjoint, vos proches. Peut-être avez-vous eu peur de ce que l'avenir vous réserve, peur de perdre ce pourquoi vous avez travaillé si dur, peur de la maladie, peur de l'échec,
peur de choses que vous ne pouvez même pas voir. Peut-être avez-vous senti le poids du monde peser sur vous, et peu importe à quel point vous essayez de rester fort, la peur continue de murmurer. Et si? Mais entendez ceci, il y a quelqu'un qui ne dort jamais, quelqu'un qui veille, celui qui se tient comme un bouclier autour de vous. Il est plus grand que la tempête, plus fort que l'ennemi, plus puissant que toute force qui pourrait jamais venir contre vous. Il ne se fatigue pas, il n'abandonne pas ceux qui l'invoquent. Il est le défenseur des faibles, le refuge des fatigués, la forteresse de ceux qui cherchent la sécurité en lui. Ce soir, alors que vous fermez les yeux, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas sans défense, vous n'êtes pas sans protection. Celui qui a formé les cieux et la terre, celui qui a parlé les étoiles à l'existence, celui qui maintient toutes choses ensemble, il veille sur vous. Il vous couvre de sa présence, il vous entoure de son amour. Le monde est plein de dangers. Nous le voyons tous les jours dans les nouvelles, dans nos communautés, dans nos propres vies. Nous voyons la violence, la maladie, les guerres, les catastrophes. Nous entendons des tragédies, des familles déchirées, des vies changées en un instant. Et si nous n'y prenons pas garde, nous pouvons laisser ces choses remplir nos cœurs de peur. Mais la peur n'est pas ce pourquoi nous avons été créés. Nous n'avons pas été faits pour vivre dans une anxiété constante, dans un état de panique, nous demandant toujours ce qui va se passer ensuite. Non, nous avons été faits pour faire confiance. Nous avons été faits pour vivre dans la foi, pour marcher avec confiance, pour nous reposer dans l'assurance que, quoi qu'il arrive autour de nous, nous sommes en sécurité entre les mains de celui qui ne faillit jamais. Vous souvenez-vous de l'histoire des disciples dans le bateau? Ils ont été pris dans une tempête, les vagues s'écrasant, le vent rugissant. Leur petit navire était ballotté sur la mer. Dans leur peur, ils ont pensé qu'ils allaient en périr. Et où était leur maître? Ils dormaient, endormis au milieu de la tempête. Les disciples, paniqués et désespérés, l'ont réveillé. « Maître, ne te soucies-tu pas que nous périssions ?» Et qu'a-t-il fait? Il s'est levé, a regardé la mer déchaînée et a prononcé 3 mots simples. « Paix, sois tranquille. » Et en un instant, le vent s'est arrêté, les vagues se sont calmées, la tempête a disparu. Oh, combien de fois sommes-nous comme ces disciples? Combien de fois paniquons-nous quand les tempêtes de la vie surviennent, quand le danger nous entoure, quand nous nous sentons impuissants et effrayés? Nous crions. « Seigneur, ne vois-tu pas ce que je traverse? Cela ne te concerne pas que j'ai peur, que je sois en difficulté. » Mais tout comme il l'a fait sur cette mer agitée, il nous dit les mêmes mots aujourd'hui. « Paix, sois tranquille, car il est avec nous. Il ne nous a jamais quittés. Il est dans le bateau avec nous à travers chaque tempête, à travers chaque épreuve, à travers chaque nuit noire. Alors ce soir, avant de dormir, demandez la protection sur votre maison, sur votre famille, sur votre cœur et votre esprit. Demandez qu'aucune peur, aucun mal, aucun danger ne puisse s'approcher de vous. Et reposez-vous en paix, sachant que vous êtes entouré de sa présence. Et comme vous priez, croyez, croyez que celui qui veille sur vous ne sommeille ni ne dort. Croyez qu'il a envoyé ses anges pour vous protéger. Croyez qu'aucune arme formée contre vous ne prospérera. Croyez que quoi que demain vous apporte, vous êtes en sécurité entre ses mains. Il y a tellement d'histoires, tellement de témoignages de ceux qui ont expérimenté la protection divine d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Une mère qui a prié pour son fils avant qu'il ne quitte la maison, pour apprendre plus tard qu'un accident s'est produit sur la route même où il aurait été s'il n'avait pas été retardé par quelque chose d'aussi petit que d'oublier ses clés. Un homme qui a raté son vol, frustré par l'inconvénient, pour réaliser plus tard que l'avion dans lequel il était censé embarquer n'a jamais atteint sa destination. Coïncidence? Non. Protection. Combien de fois avez-vous été sauvé de danger que vous n'avez jamais vu? Combien de moments dans votre vie ont été modifiés non pas par hasard, mais par une intervention divine? Vous ne le voyez peut-être pas toujours. Vous ne le réalisez peut-être pas toujours. Mais il veille sur vous. Il guide vos pas. Il vous protège d'une manière que vous ne pouvez même pas comprendre. Et même dans les moments où les ennuis arrivent, quand les difficultés se lèvent, sa protection est toujours là. Cela ne signifie pas que nous ne serons jamais confrontés à des difficultés.
mais cela signifie que nous ne les affronterons jamais seuls. Cela signifie que quoi qu'il arrive contre nous, cela ne nous détruira pas. Même dans le feu, nous ne serons pas consumés. Même dans la tempête, nous ne serons pas submergés. Pensez à Daniel dans la fosse aux lions. Pensez à Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Pensez à Paul dans le naufrage. Encore et encore, nous voyons la même vérité. Il protège, il délivre ceux qui se confient en lui. Il est notre refuge, notre forteresse, notre aide toujours présente dans les moments de détresse. Alors ce soir, alors que vous posez votre tête sur l'oreiller, lâchez prise sur la peur. Lâchez prise sur l'inquiétude. Lâchez prise sur les pensées qui tentent de vous voler votre paix. Reposez-vous plutôt dans la promesse que vous êtes en sécurité, que vous êtes couvert, que vous êtes entouré de son amour. Et quoi que demain vous apporte, vous pouvez vous réveiller avec confiance, sachant que vous n'êtes jamais seul, car celui qui veille sur vous ne faillit jamais. Il est votre protecteur, votre bouclier, votre refuge dans la tempête. Reposez-vous dans cette vérité ce soir. Reposez-vous dans sa paix. Et quand vous vous réveillerez, avancez avec courage, avec foi, avec une confiance inébranlable que vous êtes tenu entre des mains qui ne vous lâcheront jamais. Et maintenant, mon ami, alors que la nuit approche et que votre corps fatigué cherche le repos, laissez votre âme trouver son refuge dans cette vérité. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas laissé à vous débrouiller par vous-même dans un monde incertain, imprévisible et souvent rempli de troubles. Votre âme, remplie des soucis auxquels vous êtes vulnérable, peut reposer en sachant que vous êtes couvert, protégé par une présence plus grande que tout danger que vous pourriez jamais affronter. Pensez à ceci. Tous les soirs, des millions de personnes ferment les yeux et s'endorment sans jamais être pleinement conscientes de ce qui se passe autour d'eux pendant qu'ils se reposent. Le monde continue de bouger. Les villes restent éclairées, les océans continuent leur marée, les vents changent selon des schémas invisibles. Et pourtant, à travers tout cela, vous êtes soutenu. Votre cœur continue de battre, vos poumons continuent de respirer. Votre corps, créé avec une précision divine, n'a pas besoin de votre effort pour fonctionner toute la nuit. Celui qui vous soutient, qui veille sur vous, qui s'assure que vous vous réveillez pour voir un autre jour, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas par chance, c'est un soin divin, c'est la main de celui qui ne sommeille ni ne dort, qui garde votre vie, qui vous entoure comme un bouclier chaque nuit. Pendant que vous vous reposez, il veille sur vous. Oh, si seulement nous pouvions voir avec des yeux spirituels, nous réaliserions à quel point nous avons été protégés de dangers invisibles. La voiture qui ne vous a pas heurté, la maladie qui vous a dépassé, le mal qui a été détourné avant qu'il n'atteigne votre porte, le chemin que vous avez choisi de ne pas prendre, les batailles qui se déroulent en votre nom, que vous ne connaîtrez peut-être jamais, mais des victoires qui sont gagnées pour vous. Et pourtant, si souvent, nous vivons dans la peur, nous nous inquiétons pour demain, nous laissons l'anxiété voler notre paix. Nous allons nous coucher avec des esprits qui s'emballent, des cœurs accablés, nous demandant ce qui va arriver ensuite. Mais ce soir, vous n'avez pas à vivre comme ça. Ce soir, vous pouvez vous reposer dans l'assurance divine. Qu'est-ce que cela signifie, se reposer dans l'assurance divine? Cela signifie savoir que vous n'êtes pas à la merci du hasard ou de l'aléatoire de la vie. Cela signifie croire qu'il y a une puissance plus grande à l'œuvre, vous guidant, veillant sur vous, vous protégeant. Cela signifie lâcher prise sur la peur et embrasser la foi. Cela signifie que même quand vous ne voyez pas le chemin, même quand les choses semblent incertaines, même quand la nuit semble longue et l'avenir inconnu, vous pouvez avoir confiance. Vous pouvez avoir confiance que vous êtes entre de bonnes mains. Vous pouvez avoir confiance que vous êtes guidé. Vous pouvez avoir confiance que vous n'êtes pas abandonné. Laissez-moi vous dire quelque chose. La peur n'a aucun pouvoir là où la foi habite. L'anxiété ne peut pas prendre racine dans un cœur qui s'abandonne à celui qui maintient toutes choses ensemble.
L'inquiétude ne peut pas vous empêcher de dormir la nuit quand vous savez que le même Dieu qui a veillé sur vous aujourd'hui veillera sur vous demain. Il a été fidèle auparavant et il sera fidèle encore. Réfléchissez à jusqu'où il vous a amené. Pensez au moment où vous pensiez que vous n'y arriveriez pas, et pourtant vous l'avez fait. Pensez au moment où vous étiez perdu, mais d'une manière ou d'une autre, vous avez trouvé votre chemin. Pensez au moment où tout semblait contre vous, et pourtant vous êtes toujours là, respirant toujours, espérant toujours, croyant toujours. C'est la preuve de sa protection. C'est la preuve de sa fidélité. Et s'il vous a porté jusqu'ici, pourquoi vous abandonnerait-il maintenant? S'il a veillé sur vous auparavant, pourquoi s'arrêterait-il maintenant? Ce soir, laissez votre cœur être en paix. Laissez votre esprit être en paix. Laissez chaque inquiétude, chaque peur, chaque pensée anxieuse tomber en présence de celui qui parle la paix sur votre vie. Car vous n'êtes pas oublié. Vous n'êtes pas abandonné. Vous n'êtes pas vulnérable aux forces de ce monde. Vous êtes tenu. Vous êtes couvert. Vous êtes en sécurité. Alors allongez-vous en paix. Fermez les yeux sans peur. Laissez les soucis d'aujourd'hui s'estomper. Laissez les fardeaux que vous avez portés être soulevés. Car vous êtes sous la surveillance divine. Et quand le matin viendra, quand le soleil se lèvera à nouveau, vous vous réveillerez dans la même vérité. Vous êtes toujours protégé. Vous êtes toujours guidé. Vous êtes toujours entouré de grâce. Alors dormez bien, mon ami. Reposez-vous profondément. Reposez-vous en toute assurance. Reposez-vous dans la connaissance que vous êtes aimé, que vous êtes en sécurité et que vous n'êtes jamais seul.